Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la dernière de la saison de l'émission À votre service. Alors, comme toute bonne émission, nous allons faire relâche cet été pour venir en forme, bien sûr, au mois de septembre. Mais cette semaine, pour cette dernière, nous allons recevoir Mme Annie Bouchard, qui est la nouvelle directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé. Alors, elle vient de nous parler effectivement de son nouveau mandat et de qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir avec le Centre communautaire Pro-Santé. Nous allons également recevoir un astronome, M. Hugues Lacombe, qui lui vient nous parler d'animation, de soirée d'animation qui va avoir lieu ici même à Baie-Saint-Paul sur l'observation des étoiles. Ça promet être très intéressant. Et enfin, Mme Myriam Cloutier, animatrice culturelle ici à la ville de Baie-Saint-Paul, qui vient nous parler de l'été, des activités et de l'ensemble de choses qu'on va pouvoir y faire et y retrouver ici même à Baie-Saint-Paul. Alors, bonne émission. Annie Bouchard, nouvelle directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé, bonjour. Bonjour, Herman. Félicitations. Bien, merci. Hein? Les nouveaux défis, ça commence, c'est parti. C'est parti! C'est parti. C'est parti, c'est officiel. Comment on entreprend ça comme nouveau défi, nouvelle fonction? Bien, c'est plaisant. Comment qu'on le prend? Tout d'abord, j'ai remercié beaucoup les gens qui me font confiance. Donc, c'est quand même les gens qui te font confiance, qui t'offrent cette opportunité-là. Et je vais l'aborder tout simplement à ma façon à moi, c'est-à-dire en m'intégrant tranquillement, pas vite, mais c'est déjà mon équipe de travail parce que c'était déjà des collègues de travail, donc ça va continuer comme des collègues de travail. Et depuis les dernières années, Alain m'avait déjà donné beaucoup de mandats, dont la représentation, tout ça. Fait que je continue, puis c'est juste des nouvelles tâches qui s'ajoutent pour moi. Ça fait 9 ans, toi, que tu es déjà là, effectivement, en association avec le Centre communautaire. Exactement, que je travaille au sein du Centre communautaire Pro-Santé. Ouais. Alain n'est pas là pour en parler, mais il a été là 22 ans. 22 ans à titre de direction, oui. Et on peut dire qu'il a fait quoi comme principale réalisation dans ces 22 années-là? Il a fait... Question de lui rendre hommage un peu. Oui. C'est sûr que je ne connais pas tout en entier parce que, bon, 22 ans, c'est quand même beaucoup, mais ce qui a apporté beaucoup au centre communautaire, c'est sa couleur à lui. Il a fait grandir tous les services qu'on offre parce qu'on a 2 volets quand même, soutien à domicile et pauvreté, et il a vraiment fait grandir les services offerts à la population. Il a créé une belle équipe de travail soudée. Quand je parle d'équipe, c'est autant les employés, les bénévoles, et a créé un beau partenariat avec les partenaires de la région, parce que sans les partenaires, il y a beaucoup de services qui ne pourraient pas être aussi vivants et aussi de qualité. Il a fait une belle rénovation au niveau de la bâtisse, parce qu'au fil des ans, bon, on s'entend, là, pour ceux qui se rappellent, le Centre communautaire Pro-Santé était le théâtre Clarence, le cinéma Clarence-Gagnon, qui s'est transformé en centre communautaire. Donc, c'est quand même une vieille bâtisse, mais qui est très bien rénovée, qui était très bien entretenue. Donc, il est allé chercher tous les sous nécessaires pour pouvoir la conserver et même l'améliorer, là, parce qu'on a une salle magnifique là, que les gens réservent beaucoup, où il se déroule également beaucoup d'activités. Il y a des beaux locataires aussi à l'intérieur du centre communautaire. Alain laisse une marque, une belle marque, parce qu'il a développé beaucoup de projets, beaucoup de fonds qui aident notre clientèle en pauvreté grâce à lui, grâce au partenariat qu'il a su créer, parce que Alain, c'est un bon vendeur, il a une belle personnalité, il est agréable à côtoyer. Fait que, ça se reflète aussi dans le partenariat que tu fais avec les autres et dans les services que tu es capable d'offrir. Parce que le centre communautaire, ça le porte, c'est communautaire, ça porte son nom, mais on y retrouve plusieurs types de services. Ce n'est pas juste venez nous voir puis on vous rend des services comme tels. C'est assez spécialisé aussi. Oui, puis on a la particularité comme organisme communautaire d'avoir quand même deux missions. On a toute la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, quand on parle de friperie, quand on parle de banque alimentaire, on a l'intervention budgétaire et on a plusieurs fonds associés à ça, dont le Fonds Jeunesse des Jardins, pour les jeunes qui veulent s'inscrire à des activités, mais que les parents n'ont pas les moyens. Donc, ça leur permet d'avoir accès. Et ça, c'est un beau partenariat avec les Caisses des Jardins là, qui contribuent beaucoup depuis plusieurs années au centre communautaire.
Et on a tout le volet soutien à domicile qui est, bon, les papas roulantes, les dîners communautaires, les transports accompagnement bénévoles pour les rendez-vous médicaux pour les personnes âgées et plusieurs autres services. Et on a développé beaucoup le volet depuis les dernières années, la promotion-prévention de la santé, parce qu'on sait que ça commence par ça pour conserver le plus longtemps possible sa santé pour pouvoir demeurer le plus longtemps à domicile, par le conditionnement physique, donc qui est adapté vraiment pour les 50 ans et plus, et même 70 ans et plus et tout ça. On a vraiment des gens là, de tous âges qui viennent pour ces cours-là et qui sont adaptés plus à leur rythme, rendu à l'âge qu'ils ont, ou sinon des blessures, des choses comme ça. Et tout ça est essentiel aussi grâce à la communauté. Quand tu parlais de communauté, sans la communauté, on n'aurait pas de friperie. Moi, je me rappelle que j'étais tout petite, puis déjà, on triait nos jouets, on triait nos vêtements qu'on ne portait plus pour venir les porter à la friperie. Et on voit que ça continue. Et c'est un beau jumelage avec la communauté. Et c'est cette fierté-là, moi aussi, quand j'ai pris le poste, de dire, tu sais, le centre communautaire, ça appartient à Charlevoix, à la MRC de Charlevoix. Tout le monde connaît le centre communautaire pro-santé. Tout le monde est déjà venu porter un petit sac de quelque chose au centre communautaire. Justement, qu'est-ce que vous acceptez à la friperie? Qu'est-ce que vous acceptez pas? On accepte tout ce qui est vêtements, jouets, CD, vidéos. Ordinateurs, non? Les ordinateurs qui Les fonctionnent. ordinateurs, il faut appeler parce que c'est pas nécessairement on a moins de demandes. C'est drôle aujourd'hui, mais on a moins de demandes qu'on en avait. Tout ce qui est dans la cuisine, donc tout ce qui est vaisselle, casserole, ustensiles, tous les objets de décoration. Vraiment, on prend de tout la literie. Tu sais, des fois, on n'y pense pas, mais la literie, on est allé d'un couvre-lit, il était encore propre. On l'envoie au centre communautaire, ça va faire le bonheur à des gens qui ont peut-être moins le moyen, eux autres, de changer leur décoration régulièrement, des souliers. Ce qu'on ne prend pas, ce sont des meubles ou des objets qui sont brisés. Donc, c'est sûr que si le vêtement est un gros trou, et vraiment, ces choses-là, on ne les prend pas. C'est même dommage d'aller porter quelque chose qui est brisé. Oui, puis surtout qu'on a le centre de tri, on a un beau jumelage avec le centre de tri. Et pour les meubles, ils peuvent aller les porter avec les centres de tri, au centre de tri à Saint-Urbain, à l'Éco-Centre, parce qu'ils ont une éco-boutique maintenant. Et c'était une alliance qu'on avait faite parce que nous, on n'était plus capable de supporter ce service-là. Question d'espace, là, aussi, j'imagine. Question d'espace, question de personnel pour aller chercher les meubles, question de chauffage, d'électricité. Donc, on n'était pas capable d'avoir ces choses-là. Là. Ouais. OK, bon. Alors, finalement, on a un point d'interrogation sur qu'est-ce qu'on peut aller porter. Le point d'interrogation, on peut appeler, mais en même temps, vous prenez passablement de choses. Là. Oui, énormément. Tu sais, même les livres, on prend vraiment de... C'est surprenant, on prend de tout. Bon. Avec votre arrivée, qu'est-ce que vous considérez comme prioritaire? C'est pas la première fois que je me fais poser la question. Ma priorité de continuer les beaux services de qualité qu'on offre à notre clientèle, de respecter la confidentialité quand les gens rentrent au centre communautaire et qui viennent chercher des services, particulièrement au niveau de la lutte contre la pauvreté. On se l'a déjà fait dire, puis le niveau de confidentialité est hyper important. La dynamique et le partenariat qui existent déjà, je veux continuer de le faire. Et le centre communautaire a toujours, tantôt tu parlais communauté, on a développé des services en fonction des besoins de la communauté, en respectant notre mission, et on va continuer de le faire. Donc, je vais être encore à l'écoute des besoins du milieu et essayer de faire grandir tout simplement ces services-là pour répondre adéquatement là, à la population. Parce que très souvent, on se rend compte qu'un produit ou une offre de service existe depuis maintes années. On prend ça pour acquis. Puis de là, on y pense moins. Donc, c'est de toujours s'organiser pour rester vivant, dire on est là, et voici les services que l'on rend. Là. Exactement. Exactement. Puis est-ce qu'on les rend encore, est-ce que ça répond encore aux besoins? Parce qu'il y a des services qui peuvent tout simplement, à un moment donné, se modifier au cours des années aussi parce que c'est plus le besoin, que le besoin a changé. Vu, c'est le mode de vie de tous et chacun qui change aussi. Là. Vous êtes combien d'employés? Écoute, on est à peu près, là, on a un peu moins de 10 employés avec des contractuels. Mais par contre, on a une équipe de bénévoles d'environ 200 bénévoles. Vous ne pourriez pas fonctionner sans ces bénévoles-là. Là. C'est une aide précieuse, c'est une petite denrée là, qu'on cajole puis qu'on on espère qu'on va toujours conserver, mais c'est une belle dynamique. Puis effectivement, autant la lutte contre la pauvreté puis le soutien à domicile, c'est des domaines où encore on n'a pas le choix. C'est des bénévoles qu'il faut qu'ils offrent une grande partie de ces services-là. Ces heures de bénévolat sont hyper importantes et font tellement la différence chez les gens. Là. Fait que pour nous, là, c'est une denrée qu'on garde précieusement.
Vous nous avez parlé du centre communautaire, mais il y a des locataires au centre communautaire. Est-ce que c'est des services connexes? Bien, c'est des services, tout simplement, c'est des gens qui offraient des... C'est un organisme communautaire qui se cherchait des locaux. C'est pas nécessairement connexe, mais à quelque part dans le communautaire, souvent, on va se trouver à, oui, à être un peu connexe. On pense au TAC au truc, qui est le transport adapté, et le transport collectif, qu'on pense à CIRCO, qui est le centre de recherche le centre d'information en recherche et consommation de Charlevoix-Ouest, Association Alti, qui sont des plateaux de travail pour les personnes avec des déficiences, avec des limitations. La FADOC, donc qui est les clubs d'âge d'or, qui offrent beaucoup d'activités. On a le G7 aussi. Il y a également, les cours de conduite, de Conduit Pro sont chez nous aussi. Donc, c'est toutes des organisations qui, tranquillement, on est connexes, c'est pas. On peut être complémentaire selon chaque personne, mais des fois, non. Ils viennent chercher seulement un service dans un organisme, puis c'est correct comme ça. Ah, c'est ça, parce que l'importance, la clientèle que vous desservez va de la famille aux personnes âgées, là. Oui, effectivement, ça va de 0 à... Maintenant, on peut vivre quoi? On va aller jusqu'à 140 ans, parce que maintenant... Donc oui, tout âge, toute tranche d'âge, puis beaucoup de problématiques différentes. Outre les services, il y a beaucoup d'activités que vous organisez. Oui. Et puis c'est assez varié, ça aussi. Oui, oui, oui. C'est sûr, bien, dans les services, tout ça, c'est sûr que j'ai des repas communautaires qui sont vraiment un moyen juste de réunir les gens. C'est une place pour faire du changement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres activités que ce n'est pas nécessairement nous. Parce que les gens ont l'impression des fois que c'est nous qui les réalisons parce qu'ils se réalisent au centre communautaire. Okay. Mais tu sais, je pense aux soirées de danse, bien, c'est d'autres organismes ou c'est du privé qui le font. Donc, ils font des réservations de salles parce qu'on a quand même des salles. Fait qu'il y a vraiment là, une panoplie de services. C'est vraiment un centre communautaire qui est ouvert à toute la population. Alors, on accueille toute personne qui voudrait faire quelque chose pour la communauté. Oui, donc, et même pour le privé aussi, finalement. Oui, parce que les locations de salles sont toujours possibles selon les disponibilités. Là, Annie, toi, tu as ta vie de maintenant nouvelle directrice générale, mais tu as des loisirs, dont, entre autres, la course en tandem, qui prend beaucoup de place, finalement. Oui, je ne sais pas si c'est rendu à ce niveau-là, on appelle ça un loisir ou plus une passion puis un défi. Effectivement, je fais de la course en tandem là, depuis 2013 déjà. Oh! Je regarde, oui, depuis 2013 que je fais de la course en vélo tandem. Au niveau, on appelle ça du paracyclisme. Puis là, on est rendu à un certain niveau, là, même pour ne pas dire des plus respectables. On vise quasiment les Jeux olympiques, là. On espère, mais cette année-là, j'y vais année après année. Le premier 4 ans, je suis allée vraiment à fond. Puis là, on y va année après année parce que, bon, l'âge et les fonctions, des fois, font qu'on peut avoir des changements. Mais oui, depuis 2015, j'ai été ciblée comme athlète de développement au Canada. Donc, j'ai intégré vraiment le programme, ce qu'on appelle Nouvelle Génération, là, qui est le programme des athlètes de développement. L'année passée, j'ai participé à une Coupe du monde en Espagne. Cette année, l'année passée, dans le fond, c'était juste un projet pour les athlètes de développement. Donc, okay. Tous ceux qui étaient invités pouvaient y aller. Cette année, j'ai été invitée quand même à la Coupe du monde qui a lieu en fin juin aux Pays-Bas, en Hollande, mais seulement pour une des deux courses parce qu'il y a des nombres limités de places pour le paracyclisme. Et la première course, qui est le contre-la-montre, il y avait juste 3 places. Il y a déjà des gens qui sont sur l'équipe canadienne, donc il ne restait qu'une place. Ce qui n'est pas nous qui l'avons eu, mais on est toujours à quelques secondes de l'autre tandem de développement. Les standards sont élevés, là. Les standards sont très élevés et avec l'année passée, qui était l'année paralympique, les standards ont augmenté encore. Donc, ça n'arrête pas d'augmenter depuis que moi, je suis sur le circuit. Donc, à chaque fois qu'on arrive proche, ça augmente, ça augmente. Nous, on augmente aussi. Une chance, on réussit à rester athlète de développement. C'est ce qui est quand même important puis ce qui est quand même un bel accomplissement pour moi, là, parce que ça ne fait pas une éternité que j'ai commencé à m'entraîner à ce niveau-là parce que c'est une discipline de vie. Ça peut demander combien d'heures d'entraînement hebdomadairement? Ben, tu sais, je regarde, hier, c'était à peu près 2h30 d'entraînement. Des fois, ça va être comme ce soir, plus 1h45, plus ma musculation, fait que ça peut aller à 2h15. Fait que le moins, c'est à peu près 1h45. Le plus peut aller jusqu'à 3 heures d'entraînement par jour, en plus de mon travail. Par jour? Oui, en plus de mon travail. Par jour, il faut le dire. 7 jours sur 7. Non, on a quand même des journées de repos à ce temps-ci de l'année. On essaie d'en avoir 1 à 2 journées de repos parce que le corps doit récupérer. La meilleure façon, c'est d'avoir un repos. Évidemment, je travaille pareil quand je suis dans le jour.
mais au moins le soir, je n'ai pas à Puis en m'entraîner. tandem, qui dit tandem, c'est par équipe, là. Donc, c'est de trouver la bonne personne, parce que je pense que tu as changé de personne entre l'an dernier et cette année. Oui, bien c'est ça. J'ai changé parce que l'année passée, on savait que c'était une pilote temporaire, parce qu'elle avait le gabarit beaucoup plus... elle était beaucoup plus grande que moi. Donc cette année, on avait trouvé là, une pilote qui est plus là, de mon gabarit. Du gabarit à Rachel, pour ceux qui ont connu là, ma première pilote qui était de la région, là, Rachel Tremblay. Donc, Ça fait une différence, oui? bien, ça fait une différence. Ça fait une Sur le différence poids sur de la le bicyclette? poids, ça fait une différence sur l'aérodynamisme. Souvent, quand on est plus petite, des fois, on est un peu moins puissante, mais comme notre poids est moins élevé, donc on réussit à aller chercher quand même la même vitesse qu'un autre qui sont plus grandes, donc un peu plus pesantes, mais par contre, souvent, qui vont être un peu plus puissantes. Parce que, bon, c'est nos cuisses, ça, fait que, surtout quand on a des fois plus longues cuisses, Les plus grandes jambes. des plus grandes jambes. Mais quand on va à la même vitesse, tout le monde trouve la même, comment dire, tour-minute par rapport au pédalier, là, je suppose. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est quand même, en tout cas, c'est des... on va mêler tout le monde, là, mais ouais, l'important, c'est la vitesse qu'on réussit à atteindre. Alors, donc, cette année, c'est plus une année, sans dire d'observation, mais De transition. transition. OK. Si on veut contacter le centre communautaire, Très simple. Soit qu'on vient directement aux 3 rue Clarence-Gagnon. Sinon, on nous appelle 435-2129. On est sur Facebook, donc si vous cherchez Centre communautaire pour santé, vous allez nous trouver. Puis il y a un site Internet qui s'en vient. En construction. En construction. Super. Bien, Annie Bouchard, bon succès dans tes nouvelles fonctions. Merci. Bon succès de ton côté personnel aussi. Merci. Et à très bientôt, je l'espère. À la prochaine et bel été. Merci. Alors, M. Hugues Lacombe, astronome amateur, bonjour. Bonjour. Qui dit astronome, il ne faut pas confondre avec astrologue, là. Non, ce n'est pas du tout la même chose, quoique il y a un lien. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les premiers à observer le ciel étaient à la cour de Babylone, la cour de Perse, et ces gens-là étaient essentiellement des astrologues. Ils essayaient de prédire pour les princes ce que l'avenir leur réservait. Alors évidemment, avec le développement de la science, etc., l'astronomie s'est imposée comme une des sciences fondamentales, et alors que l'astrologie, maintenant, c'est tout à fait autre chose, rien à voir avec la science. Quand on regarde à travers un microscope, on regarde l'infiniment petit. Quand on regarde à travers un télescope, on voit l'infiniment grand. On voit l'infiniment grand, mais on ne voit pas nécessairement très grand au télescope, parce qu'avec un télescope, ça rétrécit notre champ de vision. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plus loin avec un télescope. Et en fait, on voit tellement loin que, en quelque sorte, on recule dans le temps. Parce que la lumière, qui se déplace très rapidement, 300 000 km à la seconde, 300 000 km par seconde. Oui, cette lumière-là prend beaucoup de temps parce que l'univers est très, très grand. Alors, au télescope, même à l'œil nu, on voit des choses, on regarde dans le passé en quelque sorte. On regarde dans le passé. Tout à fait, parce que la lumière qui atteint notre pupille, c'est une lumière qui ne nous arrive pas instantanément. Elle a traversé l'espace pendant de longues années avant de nous atteindre. On prend 2 exemples rapidement. Le Soleil, la lumière du Soleil que l'on reçoit, elle met 8 minutes à partir du Soleil pour atteindre la Terre. OK. Parce que les distances sont très grandes. Quand on regarde l'étoile la plus proche de notre système solaire, on est à 4 années-lumière. Ça veut dire que cette étoile-là, la lumière que l'œil perçoit, elle est partie il y a 4 ans. Et donc, on regarde dans le passé. L'image qu'on voit, ce n'est pas une image d'aujourd'hui. Alors, on est un peu nostalgique, on est toujours dans le On passé. est un peu nostalgique, c'est ça. Mais l'astronomie et les astrophysiciens, effectivement, en étudiant la lumière qui provient des étoiles et des galaxies, c'est comme ça qu'ils peuvent reconstituer le début de l'univers. Parce que l'information que l'on reçoit, c'est une information qui nous renseigne sur comment l'univers était
dans le passé. Ça évolue. Ça évolue. Alors, c'est-tu la théorie du Big Bang comme telle? Oui, Oui. effectivement, 13,8 milliards d'années, il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui, Donc, le monde actuellement est en expansion. oui, Si on parle l'univers toujours du est Big en Bang. expansion, effectivement. Et y a-t-il un point limite, pensez-vous? Il n'y a pas de point limite. Et en fait, il y a un mystère. Il y a beaucoup de mystères en astronomie. C'est assez fascinant. C'est qu'à partir du Big Bang, l'univers est en expansion. Et pour l'univers, pour à peu près la moitié de son âge, l'univers était en expansion constante. Et puis, tout à coup, il y a environ 7 à 8 milliards d'années, l'univers a commencé à accélérer plus rapidement. Oh, OK. Et donc, ça s'accélère, on ne sait pas pourquoi. C'est ce que les astronomes appellent l'énergie noire. On dit énergie noire uniquement parce qu'on ne comprend pas ça. Mais aujourd'hui, quand même, on va parler non seulement d'astrophysique, mais de quelque chose de plus terre-à-terre, qui sont les soirées d'observation. Ben oui, parce que là, c'est pour ça la raison que vous êtes ici, c'est que vous allez animer des soirées. Oui. Alors, cette année, la ville de Baie-Saint-Paul a choisi d'ajouter un volet de vulgarisation scientifique un peu à sa Excellente panoplie. initiative quand même. Là, on sort des champs connus en général. Tout à fait. Et ça manquait un peu ici à Baie-Saint-Paul, parce que, comme vous le savez, il y a l'observatoire astronomique qui existe à la Malbaie. Et moi, j'étais de ceux qui favorisaient un peu qu'on ait des activités de vulgarisation scientifique, surtout d'astronomie à Baie-Saint-Paul. Et la ville, avec M. Jean Daniel, qui est l'initiateur du projet, a eu l'idée de faire ça. Alors, on m'a demandé d'animer des soirées publiques, ce que j'ai accepté de faire avec grand plaisir, parce que chez moi, c'est une passion, donc j'en fais beaucoup. Et donc, on va avoir 3 soirées cet été. Et ces soirées-là, c'est pour toute la famille, autant les jeunes que les... Et les gens n'ont pas besoin d'avoir des connaissances poussées en astronomie. Quand on parle de soirée, c'est quelque chose qui se passe une fois la noirceur arrivée. Oui, et donc les soirées, nécessairement, commencent plus tard que plus tôt, surtout au mois de juin, Oui. parce que le soleil se couche très tard. Donc, les soirées commencent à 8h30 et les soirées vont commencer par une petite présentation que je ferai. Et j'aurai l'occasion de présenter aux gens ce qu'ils vont voir au télescope plus tard en soirée. Présenter les constellations qu'on va leur montrer aussi, leur apprendre à découvrir le ciel. Parce que les soirées publiques qu'on va faire, c'est surtout pour ça. Tantôt, au début, là, on parlait d'astrophysique, Oui. de choses un peu compliquées. Mais moi, j'aime bien une citation de notre ami Hubert Reeves, Oui. qui dit les gens ont un peu perdu le contact qu'on a avec le ciel et ce genre d'émotion qu'on peut ressentir quand tout à coup on sort le soir sous un ciel très étoilé. Et le but des soirées publiques, et c'est pour ça qu'on invite toutes les familles, c'est pour que les gens retrouvent un peu de cette émotion-là. Vous savez, la plupart des gens, et quand je dis ça, c'est que les gens m'en parlent quand on fait des soirées publiques. Les gens disent, on sort dehors, on voit le ciel, on voit le soleil le jour, bon, on comprend le soleil. La nuit, on voit la lune, on comprend la lune. À part ça, on voit beaucoup d'étoiles. On ne sait pas c'est quoi des étoiles, on ne sait pas ce qu'elles font là, on ne sait pas pourquoi ça change d'une saison à l'autre, on ne peut pas différencier une planète d'une étoile, et les gens commencent à se poser des questions. Les gens se disent, ah, j'aimerais ça savoir un peu comment ça fonctionne, ces trucs-là. Et ce qu'on fait dans les soirées publiques, c'est un peu ça. On amène les gens et on espère leur faire vivre une émotion pour dire, c'est votre environnement. Vous le connaissez peut-être pas tellement, mais cet environnement est là, c'est une richesse. Et c'est une richesse qui est quand même fragile. Si on compare, par exemple, Charlevoix et Baie-Saint-Paul aux grandes villes, la qualité du ciel ici est bien meilleure parce qu'il y a moins de pollution lumineuse. Mais
Quand on parle de pollution lumineuse, c'est surtout les lampadaires qui C'est composent la ville. l'ensemble des choses. L'ensemble des choses. C'est pas uniquement la ville. C'est bien sûr l'éclairage. Ouais. L'éclairage qui est mal dirigé, le suréclairage. Des fois, on met beaucoup trop d'éclairage, beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Et tout ça, si on ne fait pas attention, tranquillement, la qualité du ciel va se dégrader. Et donc, la qualité du ciel étoilé dont on jouit va se dégrader. Okay. Et j'ouvre juste une petite parenthèse pour souligner qu'à la Ville de Baie-Saint-Paul, il y a une initiative présentement pour développer une politique de protection du ciel étoilé. Et moi, comme astronome amateur et comme citoyen de Baie-Saint-Paul, alors là, j'applaudis à deux mains. Là. On est précurseur, Baie-Saint-Paul, sur Ouais, différents sujets. oui, tout à fait. Ça Oui. vient pas nécessairement des grandes villes. Non. Les soirées ont lieu le 29 juin, le 27 juillet, le 24 août. C'est tous des jeudis soirs. Oui, c'est le dernier jeudi soir du mois. OK. On parlait de 4 événements, mais il y en a un qui, lui, a lieu le 21 août, je crois. Oui, alors Mais là, lui, il n'est pas le soir, il y a 2 jours. il est le jour et il y a une raison pour ça. C'est un événement tout à fait particulier. C'est qu'il s'agit d'une éclipse du Soleil. Alors, les éclipses du Soleil, elles sont relativement rares. Et celle-ci, c'est une éclipse totale du Soleil. Malheureusement, on ne verra pas l'éclipse totale ici à Baie-Saint-Paul. Ah, Pour la voir, il faut se déplacer aux États-Unis le long d'une très mince bande d'ombre de totalité qui traverse le continent au complet, d'ouest en est. Par contre, des deux côtés, au nord et au sud de la bande centrale de totalité, on peut voir une éclipse partielle du Soleil. OK. Donc, le 21 août, en après-midi, en début d'après-midi, il y aura, pour tout Charlevoix ici, une éclipse partielle du Soleil. On va faire une activité publique au même endroit. toujours au même endroit. Ça se Oui. passe au Bois-Éduqué. C'est près du quai de Baie-Saint-Paul, c'est ça, Habitat 07. Je dois souligner tout de suite, quand on parle d'observation du Soleil, il ne faut une mise en garde Il ne faut pas le regarder à... pour tout le monde. C'est qu'il ne faut jamais regarder le Soleil directement. Ça peut endommager votre vision de façon permanente. Et ce message-là, je vais le répéter souvent. Lorsqu'on va faire l'activité le 21 août, je vais juste vous montrer Oui. ceci. Pardon. C'est que lorsqu'on va faire l'activité, on va avoir des petits cartons ici avec des filtres solaires. Et les gens qui observeront l'éclipse vont l'observer à travers ceci. On va en remettre à chacun. C'est sécurisé. Alors, ça va être une activité qui va être sécure, mais il faut le répéter parce qu'on ne peut pas contrôler tout le monde non plus. Effectivement. Alors, L'éclipse du Soleil, c'est ce que Tintin avait vécu Ouais. lorsqu'il était en danger à un moment donné, puis il a Ouais, voulu ouais. impressionner. ouais. Quand on devient astronome amateur, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, j'imagine. Vous êtes tombé là-dedans très jeune, vous. Oui, dans mon cas, j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie à l'âge de 12 ans. Je connaissais absolument rien du ciel. À l'époque, j'étais au cours classique. On parle de la fin des années 50. Et un des professeurs, un père franciscain à l'époque, avait décidé de créer un petit club d'astronomie. Et donc, ça a commencé comme ça. Et j'avais 12 ans. 2 ans plus tard, à 14 ans, j'ai demandé à mon père de m'acheter mon premier télescope, qui était un petit télescope. Et là, j'en ai arraché parce que j'avais quitté l'externat classique de Longueuil. Et là, j'étais tout seul pour apprivoiser le ciel. Personne pour m'aider. Donc, autodidacte. Autodidacte. Et donc, ça a commencé comme ça, très tranquillement. Et de fil en aiguille, j'ai appris mon ciel, appris à me repérer dans le ciel. Et au fil des années, ça s'est accentué. J'ai fini par avoir un deuxième télescope plus important.
Et finalement, quand je suis arrivé à Baie-Saint-Paul, je me suis installé un petit observatoire à la maison avec un télescope un peu plus gros avec lequel je fais mes belles soirées. Alors ici, je fais en moyenne entre 55 et 60 soirées d'observation chez moi par année. Quand on dit soirée, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure, là? Ça commence quand la noirceur s'installe. Donc l'hiver, ça commence à 5 heures. Ouais. Ces jours-ci, ça commence à 9h30. Et dans mon cas, à moins de choses exceptionnelles, à 2 heures du matin, j'arrête. Parce que là, je suis un peu trop fatigué. Est-ce qu'on fait ça par plaisir pour découvrir ou maintenant on cherche des choses que d'autres n'ont pas trouvées? Alors, c'est une bonne question. On peut faire de l'astronomie de différentes façons et chacun y trouve son intérêt personnel. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font de l'astrophotographie. Quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas ou à peu près pas. Aujourd'hui, pardon, c'est très répandu. La plupart des jeunes qui s'équipent d'un télescope vont s'équiper aussi de ce qu'il faut pour faire de l'astrophotographie. Il s'en fait beaucoup. À la Malbaie, par exemple, notre ami Jean-Michel Gastonguay fait beaucoup d'astrophotographie. Dans mon cas, ce qui m'a attiré, c'est le visuel. Et le visuel, il faut avoir un peu d'imagination quand on fait du visuel. Parce que quand on regarde les photos sur Internet ou les photos qu'on a publiées d'objets astronomiques, on voit des choses tout en couleur. C'est très beau, c'est très, très impressionnant. Quand on observe au télescope, tout est en noir et blanc. Et il y a une raison pour ça, c'est que notre œil est bâti de façon à nous permettre de bien voir les couleurs le jour. OK. Et donc, notre œil, le jour, peut décoder les couleurs. La nuit, si vous regardez votre gazon, le jour, il est vert. Vous sortez sur votre gazon la nuit, et au mieux, il va être gris. Vous ne percevez pas la couleur verte. Vous ne percevez pas les couleurs la nuit. Ce qu'on perçoit, par contre, ce sont les intensités de lumière dans les tons de gris et de gris à blanc, de noir à blanc, dans ces teintes-là. Alors, au télescope, quand on observe une galaxie, par exemple, ce qu'on observe, c'est souvent comme une petite tache, comme un petit nuage. Alors, certains vont dire qu'il faut être cinglé pour perdre son temps à regarder des petites taches au télescope. Mais l'intérêt pour un astronome amateur qui est passionné, c'est qu'on comprend ce qu'on regarde. OK. Et découvrir le ciel à ce niveau-là, c'est comme une chasse au trésor. Alors, quand on a vu une galaxie, on va avoir une deuxième, puis une troisième. Et à la fin, on veut voir jusqu'où on peut pousser notre appareil et voir jusqu'où on peut se pousser nous-mêmes. Alors là, on commence à chercher des choses qui sont vraiment difficiles. Et là, rendu là, il faut être un passionné. J'imagine. Mais ce qu'on voit couleur, est-ce que la photographie va nous rendre la couleur? Hein? Oui, Ouais. parce que la photographie va accumuler les photons, ce que notre œil ne peut pas faire. OK. Et donc, c'est en accumulant les photons qu'on finit par avoir suffisamment de photons pour obtenir les couleurs, la clarté qu'on veut dans les différentes longueurs d'onde. Mon premier contact, moi, avec l'astronomie a été avec le planétarium à Montréal. Oui. C'est toujours très intéressant, un dôme immense, mais avec toutes sortes de choses projetées, qui sont des répliques du ciel, dans le fond. Ce sont des répliques très fidèles du ciel. Et en fait, j'invite tout le monde, lorsqu'ils iront à Montréal, de se rendre au planétarium. C'est vraiment une belle façon de prendre connaissance de ce que peut avoir l'air un ciel vraiment noir. Oui. Parce que dans un planétarium, on peut vous en mettre plein la vue. Et vous allez voir un ciel comme vous en verrez rarement, même ici à Baie-Saint-Paul. Dans vos soirées d'information et d'animation, est-ce qu'on vient avec des jumelles? Est-ce qu'on apporte son télescope? Est-ce que Ceux qui ont des télescopes, très certainement. Plus on a de télescopes, mieux c'est.
si les gens n'ont pas de télescope, la plupart des gens n'en ont pas, mais les gens ont des jumelles. Oui. Parce que déjà, avec les jumelles, on peut enseigner aux gens quoi voir dans le ciel avec les jumelles. Il y a beaucoup d'objets qu'on peut voir avec les jumelles. Les planètes, bien sûr. Avec des jumelles, on peut voir les principaux satellites de la planète Jupiter. Ah. Les gens ne pensent pas. Ils se disent, on ne voit rien. Non, non. Aux jumelles, on peut voir les satellites de Jupiter. On peut voir des amas globulaires. On peut voir des choses. On peut voir des étoiles doubles. On peut voir des choses assez intéressantes. Donc, oui, les gens amènent les jumelles. Sur place, alors je vais vous montrer ceci. Sur place, on va remettre aux gens une petite carte du ciel. Et cette carte du ciel que j'ai devant moi, ça représente très exactement le ciel qu'on va voir le 29 juin à 22 heures le soir. Le ciel qu'on voit ici à Baie-Saint-Paul à 22 h le 29 juin, est-ce que c'est le même ciel qu'on verrait si on était en Californie ou ailleurs? En gros, c'est le même ciel, mais il serait décalé à cause de la latitude. OK. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on peut expliquer. Il faut comprendre la mécanique céleste. Mais en gros, les constellations qu'on va voir avec la position des planètes. Alors, ce soir-là, on va voir la Lune, on va voir Jupiter, on va voir Saturne. Si vous êtes en Californie, vous allez voir la même Lune, les deux mêmes planètes, sauf qu'en Californie, ces planètes-là vont être légèrement plus hautes dans le ciel parce qu'on est plus au sud. Parce que la Terre tourne aussi, je veux dire, Alors là, le fait que la Terre tourne va faire en sorte que les étoiles que l'on voit à 22 heures, rendues à minuit, elles vont toutes être décalées vers l'ouest. Ça, c'est à cause de la rotation de la Terre. C'est pour ça que moi, quand je regardais avec un télescope, j'ai mon étoile, je la regarde, 30 secondes plus tard, pratiquement, je la regarde, oh, puis là, il faut que je le bouge. Oui, alors, effectivement, quand on utilise un télescope, normalement, il faut que le télescope soit motorisé. Ah. Et quand il est motorisé, il permet de faire un suivi d'un objet. Le moteur tourne à la même vitesse que la rotation de la Terre, dans le sens inverse. Ben, en tout cas, je pense que vous venez de piquer notre curiosité. On lance l'invitation à tout le monde. Ça se passe, je vais répéter les dates, le 29 juin, 27 juillet et 24 août. Donc, vous disiez, c'est le dernier jeudi du mois. C'est bien ça. À 8h30, à Habitat 07, au Boisé-du-Quai. Oui. Alors, ça commence à 8h30. Souvent, peut-être rendu à la fin du mois d'août, la noirceur, les journées commencent à raccourcir. Oui, il va faire noir un peu plus tôt à la fin. Mais chose certaine, avant le début, vous faites une certaine animation sur place. Oui, moi, je vais faire l'animation plus technique. Et puis après ça, Jean-Daniel et moi, on sera là avec 2 télescopes. Et les gens pourront voir les beautés du ciel. J'imagine. On a tendance à sous-estimer. Je pense qu'on ne regarde pas assez en l'air. Oui. Des fois, on dit t'es bien tête en l'air, mais c'est parce que c'est le monde qui sont comme en extase devant le ciel, quoi. Oui. Alors, c'est un rendez-vous donné à tout le monde. C'est gratuit, tout ça? C'est gratuit, c'est pour toute la famille. C'est fait en collaboration avec la Fédération des astronomes amateurs du Québec et, bien sûr, la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est bien ça. Génial. Oui. Merci. Merci à vous. Myriam Cloutier, animatrice culturelle à la Ville de Baie-Saint-Paul, bonjour. Très bonjour, bien content d'être ici avec vous. Merci de votre présence. Un gros été qui s'en vient à Baie-Saint-Paul. Toujours, si l'été, ça crouille d'animation, de spectacles, d'activités. C'est vraiment notre saison forte à Baie-Saint-Paul. Donc, évidemment, là, très bientôt qui s'en vient la Saint-Jean-Baptiste, 23-24 juin qui s'en vient à Baie-Saint-Paul. Donc, que le service des loisirs a travaillé ardemment pour vous faire une programmation des festivités qui sont à la hauteur de vos attentes, évidemment. Fait que c'est sûr que au niveau, là, cette année, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment le 23
23 après-midi, il y a des activités au Centre culturel Paul Médéric, comme habituellement. Donc, les familles sont les bienvenues, les activités culturelles, sportives, etc., ça va bouger. Mais je vous dirais, l'activité qu'on a traditionnelle, là, ça commence à partir de 18h30 au Centre éducatif Saint-Aubin. Il y a un concours de château de sable. Par la suite, on a le cirque Castringa, qui est le cirque au Boisé du Quic. Ça fait 3 étés qui sont parmi nous, qui vont nous faire une prestation qui est différente de ce qu'ils font à leur spectacle pour commencer la soirée, vraiment faire une belle ouverture pour nos festivités. Donc, tous les spectacles de soir, les feux d'artifice, le feu de joie, ça se passe le 23 au soir. Parce qu'il y a un feu de joie et un feu d'artifice. Oui, comme les autres années. Donc, puis le spectacle qui est avant le feu de joie, qui est souvent très attendu, etc. Cette année, c'est vraiment particulier parce que le service des loisirs, on a voulu vraiment redonner aux gens de Baie-Saint-Paul un peu de Baie-Saint-Paul. On a tellement d'artistes talentueux sur notre territoire qui méritent de faire une prestation, puis que, tu sais, fait que les choix d'artistes ont vraiment été d'ici. Puis le spectacle s'appelle Les gens de l'île, Fête Québec. Pourquoi? Parce que c'est parmi les meilleurs musiciens de l'île aux Coudes qui vont vous faire un show de variété, qualité exceptionnelle sur la scène à Saint-Aubin. Donc, tous les classiques de Saint-Jean-Baptiste, mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant? Un peu comme sur les plaines à Québec, hein? Il y a plein d'artistes qui s'interchangent. C'est un peu ce principe-là. À Baie-Saint-Paul, dans les dernières années, souvent, c'est un band qui est là, qui fait un certain set de musique et par la suite, il termine et on continue la soirée. Mais là, ça va être Geneviève Jaudoin, Fred Boudreau, Alain Tremblay, le chansonnier à l'île aux Coudes, les Arthur à Noël, le groupe de Dr. Tony, les Cobayes, qui vont s'interchanger pour des chansons. Un collectif, là. Oui, comme un collectif d'artistes qui va être présent sur scène. Ça, c'est de 8h à 22h. Donc, ça va bouger, ça va danser. Moi, je ne suis pas inquiète que vous allez passer une excellente soirée avec ce groupe-là, ça, c'est sûr et certain. Donc, par la suite, le feu de joie est démarré. Les feux d'artifice traditionnels vont être présentés. Et, ils ont lieu à quel endroit? Toujours? Centre éducatif Saint-Aubin. Tout ce qui est le 23, sauf l'après-midi au Carrefour culturel. Ah, et le feu de joie et les feux d'artifice ont lieu là? Oui, comme les autres années, effectivement. Après le feu d'artifice, à côté du feu, les artistes qui étaient présents, genre justement là, des gens de l'île aux Coudes qui sont là, vont être chansonniers pour toutes vos demandes spéciales. Oh. Donc, vous avez le goût d'une chanson que vous n'avez pas entendue, que vous avez le goût de voir, ben, c'est le moment. Ils vont vous chanter ce que vous voulez, puis ils vont s'amuser. Donc, avec des le piano. Des demandes spéciales. Piano, les instruments. Maxime Gagné avec son tam-tam qui va mettre de l'ambiance. Tu sais, c'est vraiment convivial. C'est vraiment chansonner autour du feu là, pour mettre une petite atmosphère, puis permettre aussi, parce que souvent, après les feux d'artifice, là, l'année passée, il y avait le Boogie Blues Band qui a quand même mis de l'ambiance, mais souvent, de plus en plus, ça ne termine pas nécessairement tard. Mais là, on va avoir des chansonniers jusqu'à minuit et demi, peut-être 1h aussi, là, que ça va pouvoir dynamiser un peu. Ouais. Donc, on s'arrange pour garder notre monde. Oui, puis c'est aussi pour... c'est comme la Saint-Jean-Baptiste, une fois par année. Une célébration. C'est ça. C'est bon. Le 24 dans le jour, qu'est-ce qui est... en fait, il n'y a rien du tout le 24 au soir. Donc, cette année, c'est vraiment le 23 le soir et le 24 dans le jour, évidemment. Les activités traditionnelles... Le 23 au soir est un vendredi? Oui. C'est ça, 23, c'est un vendredi. Donc, le on 24, commence le un week-end samedi. avec les célébrations. Carrément. Le samedi, évidemment, la parade emblème Québec de notre fierté. Donc, ça, c'est le thème cette année. Puis, c'est le thème de notre parade aussi, qui part à 13h30 au Centre éducatif Saint-Aubin. Mais le rendez-vous, c'est soit vous connaissez le trajet, qui est le trajet habituel, mais à la place de l'église, il y aura l'animation sur place. Cette année, on a en fait une nouvelle personne à l'animation qui va être là, qui va être Mme Fanny Dubois, qui est une formatrice au Carrefour culturel, qui va faire une animation super intéressante, là, des chars qui vont passer des anecdotes aussi sur l'histoire de Saint-Paul, etc. Fait qu'il y a ça aussi qui est particulier cette année. En avant-midi, il y a l'inauguration de l'offre Bleu Cycle, qui est vraiment une nouvelle œuvre publique qui est magnifique. Qui est derrière l'Hôtel de Ville. Qui est derrière l'Hôtel de Ville. Que les gens peuvent voir déjà un petit peu, mais... Bien, oui, effectivement. Mais comment ça va fonctionner, c'est qu'il y a toujours la décoration des vélos avant la parade. Mm-hmm. Donc, il va y avoir toute la décoration, les discours, etc. Puis par la suite, la parade va passer devant la nouvelle œuvre qui est thématique, évidemment, vélo. Donc, il y avait le lien aussi avec la parade qu'on a voulu intégrer.
Et c'est ça, ils vont pouvoir passer devant après. Puis c'est vraiment une super de grosse œuvre. Elle est très réussie, honnêtement. Là, tout le monde en parle. Vraiment, Elle est c'est très vraiment bien réussie, une très belle œuvre qui est située sur cette rue-là. Donc, par la suite, la parade se termine à la place de l'église où il y aura les discours officiels du maire, etc. et la grande tablée des optimistes qui est de retour. Donc, les hot dogs gratuits sont là, puis en même temps, l'argent que vous laissez, c'est au profit du terrain de jeu de Baie-Saint-Paul. OK. Fait que ça permet de bonifier des activités Ben aussi de la ville et tout ça. OK. Puis c'est grâce à un organisme comme les Optimistes qui sont très présents sur notre territoire, qui ramassent des sous pour les jeunes, qu'on apprécie beaucoup, là, Effectivement. vraiment. Par la suite, la parade et on a un spectacle. Comme l'année dernière, il y avait eu un spectacle à la place de l'église sur une scène qui avait été aménagée de groupe traditionnel. Cette année, c'est un peu plus familial. C'est Mystérique au défi. Donc, c'est un spectacle de magie et de quiz, mais vraiment pour tous les âges. Hein. Donc, des quiz sur Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous connaissez votre Baie-Saint-Paul comme Mystérique le connaîtra sur le site? Donc, les gens vont être invités à participer. Il va y avoir même aussi un essai pour un record mondial. Donc, le plus de tours de magie dans un laps de temps très serré qui va être fait par l'artiste. Ça va être super dynamique, la musique, etc., qui va être là. On a également du maquillage gonflable, comme d'habitude. Et on a aussi le club de vélo trial Bessano, qui est en fait des BMX, des gens qui font du BMX professionnel. Donc, sur un grand espace qui va être devant les marches de l'église. BMX, c'est des petites des bicyclettes. petits vélos. Là, avec des POC qu'ils appellent, là. C'est-tu ce genre de bicyclette? Je ne pourrais pas vous donner le détail, là, je ne suis pas professionnelle nécessairement là-dedans. C'est pas des bicycles de course, là, c'est des mini-bicyclettes. Là, oui, puis... vraiment comme pour faire des acrobaties. Ouais. Puis, il va y avoir plein de modules avec justement des rails, etc., des gros box qui vont sauter de box à box. OK, c'est ce genre de... OK. C'est justement la première prestation, oui, dès que la parade de vélo arrive puis que les optimistes sont prêts pour les hot dogs, bien, la première prestation commence. C'est super impressionnant. C'est 2 artistes professionnels qui sont là, qui vont faire de l'animation. Puis même pour ceux qui sont fans au niveau du BMX, là, il y a de la signature d'autographe aussi suite à leur prestation. Parce que c'est vraiment des gens quand même très connus dans ce milieu-là là, qui vont être présents. OK. Fait que fête nationale, donc le 24, ça se termine aux alentours de 5 heures environ. Donc, tranquillement, pas vite, après les animations, la parade est passée, on laisse les gens retourner à la maison et tout ça. Puis on se prépare pour la fête du Canada. Oui, qui vient la semaine prochaine, la fête du Canada qui est le 1er juillet, un samedi cette année. 2 lieux pour notre fête du Canada. Donc, toute l'après-midi, l'avant-midi, ça se fait vraiment au parc du Presbytère, à côté du Carrefour culturel. En soirée, c'est au Bois-Éduqué, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, au Carrefour culturel, ce qu'il y a l'écurie chez Lynn qui va proposer des tours de poney gratuits pour tous les enfants. Donc, puis en plus, ils sont déguisés. Là, ça fait vraiment une belle ambiance. Du maquillage, jeux gonflables aussi. On aura une prestation d'un hommage aux années 60 avec Nicolas Tétrault et ses musiciens. Oh, on recule dans le passé. Mais pourquoi un hommage aux années 60, Herman? Carrefour culturel, 50 ans, 150e, quelque chose du genre? Bien, c'est parce que la fête du Canada, c'est le 150e du Canada cette année. Mais il y a 50 ans, donc en 1967, c'était les 100 ans du Canada, et la ville de Baie-Saint-Paul a eu un centre culturel en cadeau grâce à des subventions gouvernementales. Le centre Paul Médéric qu'on a aujourd'hui. Okay. Puis, il y a une grande exposition thématique qui a été faite par Rosaire Tremblay et une muséologue. Qui est en place présentement. Oui. Donc, qui fait revivre aux citoyens c'était quoi Baie-Saint-Paul en 1967. Puis, évidemment, le festival folklorique, tout le bâtiment qui a été évolué donc en 1979 avec Madame Labbé et aujourd'hui, etc. Puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé en 1967? C'est l'Expo. L'Expo à Montréal, la Ronde, etc. Donc, toute cette ambiance-là. Ah oui? Oui. Moi, j'étais un petit peu trop jeune, mais quand même. Donc, ça va être vraiment une belle ambiance. Puis à l'extérieur, c'est ça qu'on veut recréer. Oui. Fait que ça va être tous les hits de 1960 à 1969, faits par des artistes d'ici toujours et encore, sur une petite scène dans le parc du Presbytère. Puis au travers, justement, les poneys, il va y avoir des amuseurs, des échassiers qui vont se promener. Fait il va y avoir de l'ambiance. c'est une belle ambiance familiale, super intéressante qu'il va y avoir au parc du Presbytère. Il va y avoir aussi des visites guidées de l'exposition à 2h et 16h par Rosaire et Lucie, justement, la muséologue. Puis il y a un petit rallye familial, là, super intéressant, un rallye visuel qui va être à faire. Par la suite, on se transporte au Bois-Éduqué.
Puis d'ailleurs, c'est une nouveauté. Fait que ça, c'est super intéressant parce qu'auparavant, la Fête du Canada était au CECC, Oui. donc au Centre éducatif Saint-Aubin. Cette année, parce que le cirque commence un petit peu plus tard, on a pu faire les festivités au Boisé-du-Quai. Puis Boisé-du-Quai, ce qui est magnifique, la plage, les montagnes, le fleuve, le quai, bien, c'est exactement là qu'on va faire nos activités. Donc, sur le quai, il y aura une belle tente avec un espace pour un gros spectacle de feu. Donc là, on vient d'emmener complètement un autre univers. C'est un spectacle de feu qui est spécial, fête 150 ans du Canada. Donc, tout ce qui a été créé par les artistes, c'est en lien avec notre histoire, en lien avec ce qui s'est passé pour le Canada, maintenant 150 ans, etc. C'est pour le célébrer. Le spectacle de feu, c'est une troupe qui s'appelle la troupe Abracadaboum, qui est une troupe professionnelle de feu de Sainte-Rose-du-Nord, du Saguenay, qui va faire une super prestation qui va se terminer par un super de gros feu d'artifice dans le fleuve. Oh, ça va être au bout du quai. super beau. Ben oui, effectivement, au bout du quai. Puis les gens, en fait, on les invite à être sur la plage Ben parce oui. que le spectacle va être sur le quai. Fait que les gens sur la plage vont pouvoir relaxer, s'asseoir. Il va même avoir des petits kiosques du terrain de jeu, une sorte de kermesse là, avec des activités un peu fête foraine là, pour animer. Il va y avoir le bar de la Fête du Canada qui va être là aussi. Donc, c'est possible d'acheter de l'alcool sur place. Évidemment, vous ne pouvez pas apporter votre alcool, autant pour le 23-24 que pour le 1er juillet. Parce que nous, selon les lois des permis d'alcool là, dans des sites d'événements, on n'a pas le droit de tolérer qu'il y ait de l'alcool qui soit apporté par le public. Fait que vous allez être fouillés aux entrées. Donc, c'est vraiment une bière pas chère qui va être vendue dans le bar, soit au Boisé-du-Quai ou encore au centre éducatif le 23. Donc, on exploite effectivement le quai. C'est tellement une belle place. Ben oui, il faut se l'approprier encore davantage. Bien, certainement. Il faut se l'approprier. Puis, il faut profiter de la beauté qu'on a dans ce parc-là. Puis, qu'un parc qui est à Baie-Saint-Paul, mais qui est utilisé régionalement. Hein. Pour tout le monde, la MRC de Charlevoix, c'est un endroit là, à venir avec vos enfants, apporter des petits seaux, des petites pelles, jouer dans le sable avec les enfants, des couvertures. Puis quand la marée est haute, on voit du monde qui font du kite ou bien non du canot, ou bien toutes sortes de choses. Quand le vent le permet, mais oui, effectivement. Puis après le feu d'artifice, je reviens avec mes artistes de la région. Yann Brassard, le fils à Roger Brassard, qui va nous faire un hommage aux artistes canadiens avec deux de ses collègues musiciens, qui va être super. Fait donc, un peu chansonnier. Vous allez être assis sur la plage après les super de beaux feux. Vous allez entendre les compositions à Yann et des artistes canadiens qui vont être interprétés. Fait que, vraiment une belle soirée, complètement gratuite. Toutes les activités sont gratuites. Parce que c'est le 150e, vous mettez un petit peu la barre un peu plus haute, là. Bien, en fait, c'est aussi que, oui, on met un peu la barre un peu plus haute pour le 150e. Ouais, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est quand même une belle fête qui est la fête de notre Canada, là, qu'on peut profiter autant pour la famille que pour toutes les générations à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est une excuse pour les fêter. S'il pleut. Oui. Parce que, oui, évidemment, il n'y a pas de feu de Saint-Jean-Baptiste si la température ne le permet pas. Les feux d'artifice, dès qu'il y a une situation comme orageuse ou etc., on ne peut pas en faire. Donc, c'est à l'aréna de Baie-Saint-Paul que ça se transporte. Toutes les activités du 23 au 24 ou du 1er juillet sont transportées à l'aréna si la température ne permet pas de le faire à l'extérieur. Mais on se croise les doigts parce qu'on veut que ça soit dehors. Parce que c'est sûr que dehors. On ne fait pas un feu d'artifice à l'aréna, là. Non, on ne fera Ni pas. un feu de Non, joie. mais après, par la suite, ce qu'on fait, c'est que souvent, le feu d'artifice, on les récupère pour un autre événement par la suite. Ouais. Ou en fait, on C'est fait pas quelque remis chose au avec un lendemain. organisme. C'est pas remis au lendemain. Non, malheureusement. OK. Mais ça, c'est les deux grosses fêtes. Oui. Mais Animation Baie-Saint-Paul revient cet été aussi. Ben oui, Hein? il y a ça aussi. Alors, il y a de l'animation, il y a des spectacles, c'est toujours les vendredis et samedis. Et dimanche aussi, avec les dimanches lyriques. Donc, du 2 juillet au 20 août, il y a des spectacles vendredi, samedi, dimanche. En gros, comment ça fonctionne? Et les mercredis avec le cinéma plein air aussi 2 fois dans l'été. Donc, toujours 4 volets, comme les 4 volets qu'on avait l'année dernière. Donc, les dimanches lyriques qui commencent le 2 juillet avec Jolie ces mélodies, qui est en fait une thématique française. C'est comme des petites pièces de théâtre, opéra qu'on a l'été. Donc, à tous les dimanches, là, c'est en alternance avec Jolie ces mélodies, les spectacles à thématique française et Bataclan, l'art de la chinoiserie. Ça va être très drôle. Je vous invite à y aller. Tout ça se passe toujours au même endroit. Dimanche lyrique, autour du Carrefour culturel, OK. à 13h30 le dimanche. D'accord. Quand on parle des spectacles et de l'animation de rue, donc il y a toujours quelque chose à la place de l'église les vendredis ou les samedis à partir de 19h. Le vendredi, à partir de 19h, il y a un spectacle de cirque. Oui. À 20h, un spectacle de musique. Le samedi, à 19h, il y a un spectacle d'artistes de la région.
toujours. Et à 20h, un autre spectacle de musique. Tout l'été, c'est tous des styles différents là, à chaque fin de semaine. C'est souvent des artistes locaux que vous avez mis en évidence. Majoritairement. Surtout par rapport à la musique, Ouais. parce on a quand même beaucoup de gens dans notre région qui performent sur scène, puis on veut aussi montrer ça C'est un à tout le talent, monde. oui. Au niveau de la musique, il y a 10 artistes sur 15 qui sont des gens d'ici. OK. Donc, c'est sûr que ça, il n'y a pas d'excuse. Vous devez venir encourager vos musiciens. Il n'y a pas le choix. C'est super, c'est super. Ouais. Cette année, il y a un petit peu une modification dans la façon de procéder, c'est que les amuseurs de rue, eux, vont aller sur la rue. Oui. En fait, l'animation de rue, comme je vous disais, le vendredi à 19h, c'est un spectacle, ça fonctionne, c'est à la place de l'église, les gens sont assis dans les estrades. Le samedi, auparavant, c'était de 1h à 4h, des spectacles en rotation au parc du Presbytère. Cette année, on fait un peu différent. Donc, c'est toujours le même horaire, donc de 1h à 4h. Mais ça va être des amuseurs ambulants. Donc, il va aller justement dans la rue rencontrer les gens. Donc, le samedi après-midi, c'est un très bon moment pour aller prendre une marche sur Ambroise-Fafard puis la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'il va y avoir plein de personnages, des échassiers, il va y avoir vraiment plein de choses très On va intéressantes. faire des rencontres particulières. Ben oui. Pourquoi pas? Ça va faire vivre notre belle rue Saint-Jean-Baptiste aussi qui a été rénovée. Ça, c'est côté récemment. animation, mais en même temps, il y a toujours les activités offertes par la Ville pour les camps de jour et les différentes activités pour les plus jeunes. Bien, pour Animation Baie-Saint-Paul, il me reste une dernière chose, Ouais. qui est la collaboration avec les Filmanthropes. OK. Donc, le 5 juillet et le 9 août, il y a 2 films qui sont présentés au Parc du Presbytère. Donc, le 5 juillet, c'est Signe, une comédie musicale qui est sortie très récemment. Donc, vraiment un film qui est à l'affiche même. Au goût du jour. Oui, au goût du jour. Et le 9 août, c'est un drame québécois qui est Le cœur qui meurt en dernier, de Denise Filiatro. Donc, ça aussi, c'est complètement gratuit. Vous venez C'est au des Parc du films Presbytère. récents. Oui, c'est des films récents. Si on n'a pas eu l'occasion de les voir au cinéma, on va le voir C'est là. aussi pour tous les goûts. Hein, Ouais. Les 2 films sont pour la famille en soi, mais c'est sûr qu'un drame québécois versus une comédie musicale, que c'est en animation, je voulais que ça rejoigne vraiment tout le monde. Fait qu'ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils souhaitent faire dans l'été. Au niveau des camps de jour, parce que oui, on a des spectacles gratuits au centre-ville, mais on offre aussi à la Ville de Baie-Saint-Paul différents camps. Donc, il y a 3 camps qui sont offerts par la Ville de Baie-Saint-Paul. Il y a le camp de la Vallée, qu'on appelle le terrain de jeu. Il y a le camp Aventure. Donc, le camp de la Vallée, c'est pour les 5 ans à 11 ans. Il y a le camp Aventure qui est pour les 12-14 ans, donc il est un petit peu plus vieux, qui est sur 3 jours, lui. C'est pas un camp sur la semaine. Donc, même principe là, pour animer nos jeunes, leur faire découvrir différentes choses. Puis, on a le camp Es-tu un patrimoniac? Ça, c'est un camp qui est pour les 8 à 12 ans, qui est offert au Carrefour culturel Paul Médéric. Puis ce camp-là, en fait, c'est un peu pour montrer à nos jeunes tout ce qui se passe dans notre région. Parce que justement, on est très connus pour nos galeries d'art, pour le nombre d'artistes qu'on a ici. Bien, dans ce camp-là, c'est une journée par semaine, c'est les mardis. Ça commence le 27 juin, si je ne me trompe pas. Donc, les jeunes, ils vont dans les ateliers d'artistes. Ils expérimentent une technique avec eux. On s'en va au Moulin de l'Île aux Coudes, découvrir l'histoire là-bas. On s'en va aussi au Carrefour des Savoirs, là, qui est situé là, dans l'Est. On va aller faire une partie pour découvrir c'est quoi le météorite, le cratère. Charlevoix, là, on est les seuls habitants qui peuvent se vanter d'habiter dans un cratère de météorite. Non, mais c'est fou, là. Il faut que nos jeunes sachent d'où ça vient, pourquoi qu'on est Une là. particularité. Ben oui. Puis par la suite, il y a une petite randonnée avec leur nouvelle application Géolocalisation. Ouais, géolocalisation, qu'ils peuvent aller voir c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur le territoire. Ils vont aller partir voir les roches, comment ça fonctionne, partir en randonnée en marée basse. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça, c'est quelques activités qu'on fait dans l'été. C'est de 8h30 à 4h30, le OK. camp, qui commence au Carrefour culturel et par la suite, on part. C'est possible de s'inscrire à la session, mais aussi à la journée, à 20 $ par jour pour une journée d'activité. La programmation est disponible sur le site de la Ville de Baie-Saint-Paul, donc vous pouvez avoir la programmation. Sinon, simplement appelez au Centre culturel Paul Médéric, puis ça va nous faire un plaisir de vous donner toute l'information. Il y a une belle brochure que tout le monde a reçue. Oui, qui en parle, effectivement. Oui, la brochure, dans le fond, qu'on a sortie récemment. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul avait une volonté de mettre toutes les activités qu'elle offrait dans un seul dépliant qui a été envoyé par la poste en début de semaine. Donc, vous devriez tous l'avoir dans votre boîte postale. Là-dedans, on retrouve toutes les programmations de juin 2017 à juin 2018 au niveau du Carrefour, de la bibliothèque, de nos fêtes,
d'animation Baie-Saint-Paul, des soirées d'astronomie aussi qui sont en collaboration avec la ville de Baie-Saint-Paul qu'on on a entendu tout à l'heure à l'émission. Donc, toutes les activités, toute l'année au complet sont inscrites à l'intérieur. Au niveau des camps, c'est vraiment sur notre site Internet qu'on peut avoir plus d'informations. Puis au niveau du terrain de jeu aussi, je peux vous mentionner, il y a des petites nouveautés aussi au niveau des activités. Là. Il va y avoir une option culture sport là, qui va être proposée 6 fois dans l'été pour tous les jeunes. Donc, ils vont pouvoir rencontrer des artistes, justement, comme par exemple Sandrine Thibault de la Malbaie, toujours des artistes de la région. Il faut faire découvrir notre région. C'est vraiment dans cette volonté-là. Sandrine Thibault qui va faire un atelier de marionnettes avec nos jeunes à la fin de l'été. Au niveau du sport, parce que le jeune va pouvoir choisir soit sport ou culture à chaque semaine, puis pouvoir sortir de sa zone de confort, voir d'autres choses. Au niveau des sports, entre autres, la balle molle qui va être présentée. Fait que, ça va vraiment donner une belle variété, autant pour tous nos jeunes qui participent à nos activités. Ça, c'est au camp de la Vallée. Les titiller sur l'aspect curiosité et découverte. Bien, je pense que c'est quand on leur offre jeunes de découvrir ces options-là, que ça fait des meilleurs citoyens, des meilleurs adultes plus tard qui sont encore plus éveillés à cette culture-là, mais aussi au sport, à tout ce qui est offert dans la région. Officiel. Parce qu'on a beaucoup de choses dans notre région. Le club cycliste, tu sais, l'hockey mineur. Il y a majeur. plein de choses. C'est très majeur. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont Il faut juste se l'approprier. Et voilà. N'hésitez pas à aller consulter notre site, il va y avoir toutes les informations. L'été promet, mesdames et messieurs, et l'année promet par le fait même. Alors, toutes les informations dans cette belle brochure. Myriam Cloutier, merci beaucoup. Bon été. Bon été à toi aussi, Herman. Et voilà, une autre émission dans votre service qui se termine. C'était, comme je l'avais mentionné en début d'émission, la dernière de la saison. Alors, je vous souhaite un très bon été. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Participez aux activités que les différentes organisations vous proposent. Ça va être bientôt la fête nationale, bientôt la fête du Canada et toutes sortes d'activités, le festif. Écoutez, je pense que Baie-Saint-Paul cet été va regorger d'événements qui vont être des plus intéressants les uns que les autres. Merci à nos invités. Merci à la Bibliothèque René Richard. Merci à Normand Gauthier pour la technique cette semaine. Et je vous souhaite un très bel été. À très bientôt.